Essentiellement, ma pratique a commencé d'abord par la sculpture et c'est naturellement, par rapport à ces problématiques de représentation du réel qui sont déterminées à travers le cadre, sont naturellement orientées vers le dessin, qui était pour moi une manière de repartir de mes pairs, de Dürer, de Léonard de Vinci, de détourner les images en utilisant leur code, c'est-à-dire que pour ce tableau-là, on est exactement dans c'est de la peinture détrempée où lui mélangeait les pigments avec l'enduit encore frais. Et c'est une image qui est traitée à partir de la dernière restauration en 1999 du tableau de Léonard. J'ai essayé de retranscrire exactement les coups de pinceau que lui a donnés, mais en dessin. C'est-à-dire que la technique est très longue dans le sens où on est dans une superposition de couches successives de graphite, en partant d'un graphite très sec jusqu'à révéler l'image et à en finir avec le visuel qu'on a devant les yeux. Par rapport à ce troisième dogme, qui est celui des 10 commandements, qui est « tu ne représenteras pas d'image taillée », on n'a plus aucun système de reconnaissance des individus qui sont naturellement classés, donc Jésus de Nazareth avec les 12 apôtres. Cette pièce-là est une des ramifications des autres pièces, des autres dessins qui partent tous de la problématique des limites de représentation du divin. À travers de ce noyau dur, on a toute une série de pièces qui englobe à la fois le sacré, le sport, le spectacle. Dans ces trois noyaux, il y a différentes ramifications et le dessin en fait partie d'une. C'est-à-dire que maintenant, depuis quelques années, il y a différentes collections. Donc, la première est la collection de leaders qui représente les gens du pouvoir et essentiellement les chefs d'État, les membres du G8, qui ont le visage estampillé avec un logo, celui de la marque Édouard Leclerc, qui s'apparente à celui d'une cible. Ça, c'est le premier noyau. Le deuxième noyau, avec les limites de représentation du divin, en fait, je commence tout naturellement à aller vers les représentations du sacré, toujours en estampillant les visages. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la représentation de la cible, mais de l'auréole. Et donc le lien va se faire naturellement après avec l'autre installation qui représente les 16 gravures de Dürer de l'Apocalypse, la révélation de l'Apocalypse de Saint Jean, qui sont des gravures sur bois d'une 37, 39 cm sur 22, qui sont là imprimées sur des draps de bain. Dans l'Apocalypse, c'est d'abord de donner à voir les 15 gravures qui sont le reflet d'une société du XVIe siècle avec ses fléaux, ses crises, ses angoisses. Étymologiquement, le mot apocalypse, c'est la transcription d'un terme grec qui traduit de l'hébreu nigla, qui signifie la mise à nu, l'enlèvement du voile ou la révélation.